Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Nous sommes samedi 29 mars 2025. Il faut savoir que le Qatar accueille les dirigeants du M23 dans le cadre de sa médiation dans la crise à RDC. Le dirigeant du mouvement du 23 mars M23 et mouvement rebelle congolais sont arrivés à Doha au Qatar pour poursuivre le dialogue à tout appris vendredi des sources locales. Il faut savoir que les Mirats jouent en effet un rôle de médiateur dans la crise en cours à l'est de la République démocratique du Congo. Il faut savoir que d'après nos sources sur place, rapporte la présence dans la capitale qatari d'une délégation du M23 conduite par son dirigeant politique qui est Bertrand Bisimwa et son chef de renseignement John Imani Nzenze. Pour le moment, il faut savoir qu'un éventuel échange tripartite entre le M23 et la RDC, le Rwanda serait envisagé. Le M23 n'a pas encore fait déclaration publique, mais il faut savoir que le 18 mars, sous la médiation de l'émir du Qatar, Tamim bin Ahmad Al-Thani, le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais qui est Paul Kagame se sont rencontrés à Doha pour la première fois depuis que le M23, un groupe rebelle accusé d'être soutenu par Kigali, a pris la ville stratégique de Goma début 2025. Chers internautes de partout à RDC, de partout dans le monde, il faut savoir que l'émir du Qatar a déjà joué un rôle de médiateur dans plusieurs efforts diplomatiques de haut niveau, notamment l'accord de Doha de 2020 qui a conduit même au retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Et pour l'instant, il faut retenir que malgré les nombreux efforts régionaux et internationaux, et c'est l'effet immédiat et sans conditionnel, tarde toujours à se concrétiser pour le terrain, donc à République démocratique du Congo. Selon Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies à RDC, les rebelles du M23 pourraient se tendre vers deux autres provinces de la RDC après avoir établi des administrations parallèles dans celle du Nord Kivu et du Sud Kivu. Et pour le moment, chers internautes et téléspectateurs, il faut savoir qu'elle a fait alerter jeudi devant le Conseil de sécurité de l'ONU sur une menace d'expansion des rebelles vers les provinces de la Chopo et de Maniema. D'après Madame Keïta, le M23 poursuit donc sa progression vers l'ouest, Athénia ou Walikale dans le Nord Kivu. Il faut savoir que la position la plus occidentale atteinte depuis l'ère offensive éclairée donc des Javier. Pour le moment, les insurgés ont pris cette ville mercredi, se rapprocha à 400 km de Kisangani, et quatrième, disons, plus grande ville du pays et capitale de la province de la Chopo. La situation des droits humains se détériore gravement. Ces derniers mois, la province du Nord Kivu a enregistré le plus grand nombre de violations et d'atteintes aux droits de l'homme. Ces cas de graves abus contre les civils incluent des exécutions sommaires de plus d'une centaine de personnes, des enlèvements et des recrutements forcés de jeunes, y compris d'enfants, ainsi que des cas de circonscription et de travail forcé. En Ituri, les ADF et Codeco poursuivent leurs exactions et aggravent une situation des droits de l'homme déjà très alarmante. Les femmes et les enfants demeurent les principales victimes au Nord Kivu et en Ituri, avec des violations graves des droits de l'enfant touchant 403 enfants, dont 90 filles, entre le 1er décembre 2024 et le 28 février 2025. Ces violations incluent des enlèvements, meurtres, mutilations, recrutements forcés, attaques contre des écoles et violences sexuelles. L'offensive de l'AFC M23 à travers des confrontations avec les FARDC, les déplacements massifs qui ont suivi, ainsi que l'afflux de combattants et de prisonniers évadés ont accru la vulnérabilité des filles et des femmes aux violences sexuelles liées au conflit.
le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme a recensé des centaines de cas au Nord Kivu, au Sud Kivu et en Ituri. L'impunité favorise la récidive. Il est donc impératif de documenter systématiquement les cas pour garantir que toutes les victimes obtiennent justice et réparation. La situation humanitaire dans les provinces de l'Est reste critique, avec une augmentation dramatique des besoins. Les affrontements avec le M23 ont contraint des centaines de milliers de civils à fuir. Les communautés déplacées subissent souvent des pressions pour retourner dans leur lieu d'origine sans conditions de sécurité adéquates. L'accès humanitaire reste entravé dans de nombreuses zones en raison de l'insécurité et de la présence de groupes armés. La fermeture prolongée des aéroports de Goma et de Kavumu constitue un obstacle majeur à l'acheminement de l'aide. Le non-fonctionnement du secteur bancaire. Et il faut savoir que la RDC et le Rwanda, dont les relations restent tendues, chacun donne leur propre interprétation des résultats du sommet du 18 mars à Doha. Mais pour le moment, il faut savoir que Kinshasa y voit une première étape vers une paix régionale durable, tandis que Kigali insiste sur la nécessité des négociations politiques directes avec le M23, une ligne rouge pour Kinshasa, et appelle à s'attaquer à la question des éléments, je cite, génocidaires, donc des forces démocratiques de libération du Rwanda, qui sont donc des FDLR. Chers internautes, la RDC accuse le Rwanda de soutenir les rebelles du M23, ce que Kigali demande chaque jour. Donc de son côté, le Rwanda accuse l'armée congolaise de collaborer avec les restes de FDLR, accusés d'avoir participé au génocide de 1994. Mais pour le moment, l'est de la RDC riche, donc à ressources minières, reste un foyer de tension avec de nombreux groupes armés cherchant un contrôle des ressources telles que les coltas, l'été, la tantale et l'or. Selon disons, je m'excuse, selon les Nations Unies, environ 1 million de personnes, dont quelques 400 000 enfants ont été nouvellement déplacés depuis janvier. Et il faut savoir que ces chiffres pourraient encore augmenter alors que les hostilités se poursuivent dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. C'est ici où nous mettons un point final sur la situation de M23 qui ont été accueillis donc au Qatar avec l'émir du Qatar. Et si c'est la première fois de nous suivre, chers internautes, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager la publication. Au revoir.